Ça veut dire qu'il n'y avait pas de molécule de soleil quelque part, afin qu'on puisse le récupérer et puisse produire le soleil. Alléluia. Il n'y avait pas un grain de soleil quelque part. Il n'y avait pas aussi une graine de lune quelque part. Il n'y avait pas aussi des graines d'étoiles. Alléluia. La Bible dit que le soleil même est venu par la parole. Mais cette parole était accompagnée de foi. Et ça produit le mécanisme de la procréation. Alléluia. Alléluia. Amen. La parole accompagnée de la foi a produit ce qui n'existait pas. Amen. C'est par la parole qu'Élie a dit à la fin de Sarepta, à partir d'aujourd'hui, l'huile et la farine ne manqueront jamais dans ta maison. Alléluia. La suite de l'histoire, on dit à partir de ce moment où Élie a quitté la maison de cette veuve, l'huile et la farine ne manquaient pas dans la maison de cette femme. C'est par la parole accompagnée de la foi. Alléluia. La foi provient d'où? La foi provient de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. La foi provient du fait que nous avons entendu. La Bible dit que ce que nous voyons aujourd'hui n'existait pas. Mais il fallait que quelqu'un amène à l'existence ce qui n'existait pas. Mais ça a été fait par la parole. Alléluia. La Bible dit que Pierre et Jean rentraient à la synagogue et il y avait quelqu'un qui était assis mendiant. Amen. Alléluia. Il avait quel problème de monsieur? Il était paralytique. Il ne marchait pas. Et le monsieur demandait de l'argent à Jean et à Pierre. Et ils ont dit, ah, nous n'avons rien à te donner. Effectivement, Pierre et Jean n'avaient rien dans leur poche. Et ils ont dit, ce que nous avons là, au nom de Jésus, notre Père marche. La parole a mené à l'existence ce qui n'existait pas dans la vie du monsieur. Il ne marchait pas. Alléluia. Amen. Après la parole prononcée, le paralytique s'est levé, il a commencé à utiliser ses deux jambes. Gloire à Dieu. C'est pour vous dire ce soir que, la même manière, vous avez utilisé la parole pour détruire les œuvres de la sorcellerie. Avec cette même parole, vous pouvez encore reconstruire quelque chose de bon. Amen. 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 Avec cette même parole, vous pouvez bâtir des cités. Vous pouvez même créer ce qui n'existe pas. Et c'est ce que tu as fait tout à l'heure. Alléluia. Mais remarquez quelque chose. On prend Romains 8 à partir du verset 14. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Romains 8, verset 14. On suit. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Sont fils de Dieu. Ça veut dire que toi et moi, nous sommes fils de Dieu parce que nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. Continue. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude. Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude. Ça veut dire un esprit d'esclavage, un esprit de mendicité, un esprit d'humiliation, un esprit de pauvreté. Alléluia. Amen. La parole de Dieu nous dit que l'esprit que nous avons là provient de Dieu. C'est pour cela que nous sommes fils et filles de Dieu. Alléluia. Continue. Vous êtes encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba. Alléluia. Mais nous avons reçu un esprit d'adoption. Ça veut dire que cet esprit qui est en nous permet à Jésus de nous prendre comme ses enfants, comme ses frères et sœurs. Alléluia. L'esprit qui est en nous, qui provient de Dieu, permet à Dieu d'avoir son empreinte sur notre vie. Continue. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Le Saint-Esprit rend témoignage. Ça veut dire que là où tu es assis là, à partir du moment où tu as fait de Jésus ton sauveur et ton Seigneur personnel, automatiquement tu es quoi? Tu es enfant de Dieu. Et celui qui te confirme cela, c'est le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit te dit aujourd'hui que tu es enfant de
Dieu. Continue. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Alléluia. La Bible dit que le fait que nous soyons enfants de Dieu, nous sommes héritiers. Continue. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Alléluia. Héritiers de Dieu. Ça veut dire pleinement nous sommes héritiers. Mais il y a quelqu'un auprès de nous, Jésus-Christ de Nazareth, qui est co-héritier avec nous. Ça veut dire les bénédictions et les partages avec nous. Alléluia. Mais Jésus est Dieu. Alléluia. Donc il n'a pas besoin de ces bénédictions-là. Donc nous avons besoin. Ces bénédictions, il nous les accorde. Alléluia. Continue. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Alléluia. L'apôtre Paul dit, j'estime que les souffrances de 2008 ne peuvent être comparées. Alléluia. Ou bien ne peut pas vous suivre en année 2009. Continue. Amen. À la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La souffrance, les difficultés que nous avons vues en 2008 ne peut pas être comparées à la gloire de 2009. Continue.